Le SOC Hockey est à l'honneur sur le studio de Savoie News après la belle victoire de ce samedi. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre coach, Alexandre, nouveau coach. Alors on reparle de ce match de samedi, ça s'est plutôt bien passé ? Oui, effectivement, ça s'est plutôt bien passé. On est assez content de cette victoire contre Brest. Il y a tout juste un an, on démarrait notre saison, notre histoire en Division 1 contre une lourde défaite contre cette même équipe de Brest. Et finalement, l'histoire ne s'est pas répétée. Et samedi, les éléphants ont su retourner la situation à leur avantage en venant s'imposer 4-3 sur le fil. Alexandre, ça donne du regain et puis ça justifie votre présence peut-être ? Vous y êtes pour quelque chose ? En fait, tout le monde y est pour quelque chose. Hein. Comme je disais, c'est un travail d'équipe, mais c'est sûr qu'après un mois de travail très dur avec les joueurs, toute l'organisation, ça a été court la mise en place du camp. Et puis on est très, très fiers de la victoire, effectivement. Nouveau coach avec un bel accent, ça va plaire aux filles, ça ? Ouais, ma femme est ici, donc pas besoin. Alors comment on arrive du Canada en France pour s'occuper du SOC Hockey ? En fait, j'ai joué en France à Mont-Blanc. J'habitais Saint-Gervais il y a 10 ans. Et puis, j'ai adoré mon expérience comme joueur. J'ai eu un accident, une blessure au poignet qui m'a fait prendre ma retraite assez tôt, donc à 21 ans. Donc, j'ai commencé à coacher tout de suite à Montréal, au Québec. Et puis, j'ai tourné dans les structures U20, U17 au Québec. Et puis, déjà, depuis 2-3 ans, j'émettais le souhait de venir coacher ici professionnel en France. Puis, il y a une opportunité qui s'est pointée le bout du nez. Puis, on a eu des bonnes conversations. On s'est entendu sur le fond, la base et puis les valeurs auxquelles on voyait le hockey. Puis, ça s'est bien passé. Alors Pierre-Emmanuel, c'est vrai qu'on a vécu une année 2018 exceptionnelle avec ce prix en D2, ce titre en D2, pardon. Et après, l'année a été un peu plus compliquée, on va dire, sportivement. J'imagine que ça a bousculé peut-être certains esprits. Et là, avec le nouveau coach, vous pensez repartir de plus belle ? Mais effectivement, Il n'y a pas que le coach, il y a les joueurs avant tout. Oui, alors j'ai à peu près tout vécu en 2 ans. Je suis encore un jeune président. Je suis arrivé en 2018, fin 2017, en première année, titre de champion de France de D2. On monte en D1. Beaucoup de ferveur chambérienne et beaucoup d'espoir. C'était la première fois pour le club de Chambéry qu'on accédait au si haut niveau en hockey. Une année 2018-2019 qui n'a pas été sur les mêmes, dans la même lignée. Beaucoup plus compliqué, 29 défaites, seulement 3 victoires, une seule devant notre public. Ça a été très très dur. Il y a effectivement, là vous voyez les gens se démobiliser, les supporters se désintéresser, les médias, sauf Savoie News, mais nous abandonner. Et malgré tout, il faut garder la foi parce qu'on sait très bien que l'histoire d'un club ne s'écrit pas en une seule saison. Donc on a continué à travailler, à œuvrer. On a analysé énormément avec les joueurs comment la saison s'était déroulée, pourquoi on en était arrivé là. Comme je leur ai dit, si on n'a pas appris de tous ces échecs, on aura tous perdu du temps et beaucoup d'argent. Alors on s'est mobilisé tout l'été, on a réfléchi, on a recruté, je pense, en tout cas je l'espère, la saison nous le dira, mais un coach bien différent, beaucoup plus rigoureux, avec un vrai projet pour le SOC Hockey sur glace. Et puis on a remobilisé finalement 2 tiers de nos effectifs. On n'a pas changé tant de joueurs que ça. On leur a confié la responsabilité aux côtés de notre coach de faire basculer l'histoire. Alexandre, qu'est-ce que vous devez impulser pour que ça reparte de plus belle ? À la base, les premières conversations qu'on a eues, c'était d'augmenter le niveau de professionnalisme du club, donc de tout le monde, donc les joueurs en partant, mais aussi de toute l'organisation et moi inclus. De rentrer dans la tête des joueurs qu'à chaque jour qu'ils se présentent à la patinoire, ils viennent pour travailler et puis ils viennent comme si c'était leur boulot. Pour certains, se l'est, mais vraiment à chaque jour, la façon qu'on se prépare, la façon qu'on regarde les matchs des autres équipes, qu'on s'entraîne à tous les jours, puis à chaque seconde, qu'on fait partie intégrante du club, d'augmenter le niveau d'effort, le niveau de concentration, puis de bien garder les valeurs de l'organisation solide à tous les jours, puis en même temps, bien sûr, augmenter le niveau de connaissance, de préparation collective aussi et technique au niveau du club et des joueurs aussi, des joueurs plus jeunes. Donc, les plus jeunes qui s'en viennent pour espérer à chaque année augmenter le niveau technique puis augmenter la qualité des joueurs qui sont ici. Psychologiquement, je pense que c'est important de commencer le premier match de la saison avec cette victoire. C'était très, très gros, oui, psychologiquement, mais avec tout le travail qu'on a fait, comme on dit,
le club est reparti en D1 officiellement au mois de juillet. Ça faisait pas plus que 10 semaines et moi, ça faisait pas plus que 5 semaines que j'étais employé. Donc, quand on est arrivé ici, il y a les joueurs qui sont arrivés un petit peu en retard et puis tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de travail. Comme je vous dis, à la fin de ce match, hier, la fierté était très, très grande. Oui, c'est un premier match seulement, donc il faut tout de suite refocuser, resserrer la vis cette semaine et repartir avec des bonnes habitudes. Mais oui, effectivement, c'était très, très gros dans l'esprit de tout le monde, dans la nouvelle vision qu'on a du club, de dire qu'on a fait les bonnes choses durant le premier mois au moins. Pierre-Emmanuel, donc c'est reparti du côté sportif, on l'a bien compris. Et côté organisation, comment se présente le club? Je crois que vous avez pris des nouvelles décisions. Oui, effectivement, comme l'a dit Alexandre, il fallait poursuivre la restructuration du club, sa professionnalisation. C'est quelque chose auquel on s'attelle depuis 2 ans maintenant. Et donc, la volonté pour accompagner ce club en D1, la D1, c'est des engagements financiers, c'est des engagements humains qui sont très très importants. On est dans le semi-professionnel, pour pas dire dans le professionnel pour certains de nos joueurs qui vivent quasiment que de ça. Il fallait une structure qui puisse porter et accompagner le développement de ce club, lui donner une assise à la fois technique et financière qui permettent de nous maintenir en D1 de manière durable. Et donc, on a œuvré aussi cet été avec un groupe d'investisseurs chambériens, mais aussi des Grenoblois qui sont venus nous épauler pour créer une société qui, dès l'automne, portera dorénavant cette équipe première aux côtés de l'association qui poursuivra le développement du club sur le mineur et la loisir. Prochaine date, le 21 septembre. Oui, on joue à Mont-Blanc la semaine prochaine, puis dans 2 semaines, on joue contre Tours ici à Chambéry. Très bien, Savoie News vous suivra une année de plus avec grand plaisir. Le Soc Hockey, un club qui compte sur l'agglomération chambérienne.